sur ce, maintenant, on va parler du marché du bien-être. Quelques chiffres clés. On va commencer par le monde. Alors, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un organisme qui vient souvent et qu'on m'avait cité à l'échelle internationale, qui est le Global Wellness Institute, et qui fait des rapports et des analyses à l'échelle globale assez fines sur notamment tout ce domaine du bien-être au sens très large. Là, sur ces éléments, vous voyez peut-être pas à l'écran, mais je vais juste vous le commenter. On voit qu'entre 2019 et 2022, sur tous les secteurs du globe, il y a eu une progression du marché du bien-être. Pour certains substantiels, il y en a, c'est de l'ordre de 6% en 3 ans, ce qui c'est pas négligeable. Et là, si on se focalise sur bon, l'Amérique du Nord, c'est 23%, c'est énorme. L'Asie-Pacifique 7% et l'Europe, c'est 14%. Donc ce sont des marchés qui sont en pleine expansion à l'échelle globale et mondiale. Ensuite, en Europe, ça m'a paru intéressant de vous expliquer dans ce marché qu'est-ce qu'il y a, parce que c'est assez vaste. Dans le marché du bien-être, on va depuis les espaces bien-être, les thermes, la santé mentale, les spas, l'immobilier autour du bien-être, les aménagements autour du bien-être, les médecines traditionnelles et complémentaires, la prévention de la santé publique, les activités physiques, le tourisme du bien-être, la nutrition et puis bien sûr tout ce qui est soins beauté. Ces marchés voilà, sont bien sûr avec des proportions différentes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, il n'y a pas trop de surprises sur tout ce qui est nutrition, soins et santé, on le voit concrètement. Par contre, il y a des choses qui sont en train d'émerger, des secteurs, des composantes qui sont en train d'émerger, c'est le tourisme du bien-être, qui est en train de prendre un essor considérable et on le verra après. Et puis tout ce qui est lié à la santé mentale. Santé mentale, prévention de la santé publique. Ça c'est et puis bien sûr tout ce qui est médecine complémentaire. Ce sont des secteurs qui, vous verrez, sont en forte progression. Et en Europe, la France, comment elle se situe? Mais dans le marché, on est en fait en volume, hein, je parle. Donc on est quand même la France en troisième position avec en troisième position. Voilà. Et devant, c'est l'Allemagne et le Royaume-Uni. Donc c'est un marché qui est très consistant, la France. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les progressions par rapport à des projections de 2022 à 2027. Donc, voilà, des statisticiens ont fait des projections. Alors, bien évidemment, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. C'est bien sûr que des projections, mais ils sont calculés par rapport à des tendances de fond qui durent depuis quand même quelques années. Et les secteurs qui émergent et qui se dégagent du marché du bien-être, il y a l'immobilier ou l'habitat sain. Ça, c'est le premier. C'est un peu associé, mais aussi on a le tourisme du bien-être qui est en plein essor. Et je travaille quand j'ai voyagé au Portugal, je travaille avec des cabinets spécialisés là-dedans parce que ça m'intéressait. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un axe majeur du développement de toute la filière touristique, le tourisme du bien-être, avec des attentes très très fortes. Si ça vous intéresse, on pourra en discuter après en aparté, mais voilà. Les sources thermales et minérales qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'approche du soin par rapport à des pathologies. Et intéressant, le bien-être mental. Le bien-être mental est en forte progression, 12,8% sur une projection de 2022 à 2027. Donc c'est quand même considérable. Et ça reste logique par rapport à des sujets qu'on retrouve, y compris dans le domaine de l'entreprise, mais aussi dans le domaine des sphères privées. Hein. Le bien-être mental est un enjeu majeur dans les attentes de la population. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, forte progression attendue dans le monde sur des projections de 2022-2027.